Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la municipalité, chers et chers collègues. Comme ça a été dit par notre collègue Claude Calam, en termes peut-être de contexte, si on fait un retour en arrière d'une année, au-delà évidemment des événements qui ont eu lieu, ça s'inscrit, cette demande, peut-être pour répondre à Monsieur Stauber. Évidemment, c'est plus facile de parler de cette question, que tout le monde en soit conscient, bien sûr, au début de l'hiver. Si on avait posé la même chose au mois de juin, vous pouvez imaginer que vous auriez eu une réponse un peu du même type, peut-être en termes de décalage. Maintenant, l'année passée, ce qu'il y a eu, c'est surtout pas mal de questions orales sur les capacités d'accueil. On voit que cette année, les capacités d'accueil, même si on n'a pas la même analyse sur les nuitées et les places, globalement diminuent. Des questions sur les pratiques de la police vis-à-vis des personnes qui dorment dehors. On a parlé de sacs de couchage potentiellement confisqués, des pratiques de la maraude qui n'étaient pas forcément soutenues, quelques amendes qui ont été émises et, de notre point de vue, une question de coordination avec certains acteurs. Et certaines réponses ont été apportées, mais le fait d'avoir agi dans l'urgence n'a pas permis d'anticiper cette situation. Donc maintenant, ça a été dit aussi par notre collègue, en fait, cette situation, la situation actuelle et les annonces qui ont été faites par la municipalité, donc du 18 octobre, elles ne nous rassurent pas entièrement. D'où ces questions urgence, car comme ça a été dit par mon préopinant, la santé de dizaines de personnes, voire potentiellement leur vie est en question. Et je pense qu'on partage ça clairement avec le municipal Tosato, qui l'avait aussi exprimé cette année. On l'avait soutenu, en tout cas moi aussi à titre personnel, dans le courrier, par exemple, je me rappelle, où le but de la ville, et ça on le soutient tout à fait, c'est de garantir, et ça viendra peut-être dans une résolution dans une résolution éventuelle, que personne ne dorme dehors. C'est vraiment un but qui semble atteignable, même s'il est difficile. En tout cas, ça doit être notre horizon collectif. Maintenant, sur les réponses assez rapidement, cette interpellation, peut-être déjà, elle sera probablement suivie par d'autres objets sur ce sujet essentiel, et on aura l'occasion de discuter peut-être sur le fond avec Monsieur Stauber, qui est resté peut-être sur la forme. En termes de nuitées et de places, c'est pas vraiment une question de chiffres en fait, c'est pas une question de chiffres de nuitées sur un hiver, mais c'est bien une question de nombre de places disponibles sur une nuit pour le nombre de personnes qui n'ont pas de logement cette nuit-là. Et du coup, actuellement, rien ne montre que le nombre de places sera suffisant chaque nuit, en gros en moyenne sur un hiver, d'autant plus si les températures baissent, étant donné bien sûr qu'en tant que ville-centre, voilà, vu qu'il y a plus de moyens à Lausanne, vous avez aussi des personnes qui potentiellement viennent là où il y a des possibilités de trouver un moyen de ne pas dormir dehors. Peut-être sur le répit, c'était une des questions principales pour nous en tant qu'interpellateurs. On a eu aussi certains échanges avec des associations comme des fondations comme Mère Sophia. On comprend bien que c'est difficile, évidemment, pour des fondations comme elle disons de faire un certain nombre de rendre un certain nombre de services, de prestations dans le même quartier, dans ce cas-là aux Yvelines, et on est assez impatient de voir et peut-être de pouvoir aider à trouver une possibilité de reprise de ce répit, de cet accueil de nuit, donc sans lit, mais qui permettait aussi à un certain nombre de personnes chaque nuit de pouvoir dormir au chaud et bénéficier d'un peu de répit pendant la nuit. Maintenant, voilà, je soutiens totalement ce qui a été dit par Monsieur Conscience. On en revient toujours à la question des moyens, que ce soit 500 000 francs ou plus. Le débat devra avoir lieu. C'est la question de fond. Et de nouveau, on partage, en tout cas, j'imagine une majorité de ce Conseil, le but à atteindre, que plus personne ne dorme dehors dans une ville comme Lausanne. Et pour ça, il faut des moyens supplémentaires. Et c'est en tout cas pas avec une baisse du nombre de places qu'on va y arriver, même si évidemment c'est mieux d'avoir le guest house avec des lits en dur, avec un confort supplémentaire plutôt qu'un abri PC. Et ça, je pense que ça n'a pas été dit, mais personne va le contredire. Et moi, je soutiens totalement ce transfert. Mais il faut que le nombre de lits puisse augmenter. C'est un peu le but qu'on doit se fixer de notre point de vue. Et finalement, oui, cette question sur en cas de plan grand froid d'utiliser les bâtiments publics, évidemment, c'est une sorte non pas de provocation ou de pic, mais ça aurait été une décision assez symbolique. Vous avez peut-être vu que
l'ampleur à Paris est peut-être très différente, mais il y a une décision qui a été prise par la mairie de Paris d'utiliser par exemple une partie de l'hôtel de ville, une partie de certains bâtiments publics. Ça permet potentiellement, je ne dis pas qu'il faut faire exactement la même chose à Lausanne, mais ça permet aussi un électrochoc collectif pour que les personnes se rendent compte que voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas dormir au chaud chaque hiver. Et ce serait un moyen, par exemple, de garantir des places d'accueil en suffisance si les moyens ne suffisent pas dans le dispositif de base. Donc voilà, c'est globalement un peu l'analyse de la situation, mais ce débat, à mon avis, est loin d'être terminé. Merci pour les réponses.